Bonjour, bienvenue sur Mobility TV, ravi de vous retrouver pour un rendez-vous un peu classique chez nous, évidemment, le marché de l'occasion, on aime le décrypter, le commenter, et puis regarder un petit peu ce qui évolue, et forcément, on va parler d'électrique, de l'occasion électrique depuis quelques semaines, évidemment, il y a des chiffres assez intéressants à décrypter. Évidemment, en volume, ça reste faible, mais il se passe quand même des choses très intéressantes. Pour en parler, 4 experts, 4 invités que je vous présente. Je commence à ma droite avec vous, Jean-Rémy Thomas, directeur d'Indicata France. Donc voilà, un spécialiste de la donnée, de la data, de la valorisation. On va voir avec vous qu'il se passe des choses sur l'occasion électrique. Merci à vous d'être avec nous. Merci de m'inviter. À vos côtés, Marc Chaperon du Bon Coin Automobile. Évidemment, là aussi, un regard sur ce qui se passe de manière très concrète en avril, en mai, en continu sur les transactions, les recherches vers l'électrique. Merci à vous, Marc, d'être là pour cette émission. En face de vous, Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM. Là aussi, un regard aiguisé et informé sur le sujet de l'électrique et sur le marché de l'occasion comme il évolue. Merci Flavien d'être avec nous. Et l'invitation. D'accueillir également Mickaël Ledoux. Merci beaucoup d'être avec nous. CEO, patron de Transac Auto, avec vous aussi forcément un regard très concret sur ce marché. Pourquoi pas commencer avec vous justement. Qu'est-ce que vous constatez avec quasiment 6 mois de marché et puis surtout évidemment depuis début avril avec les conséquences de la crise au Moyen-Orient, on l'a vu sur le neuf. On le constate aussi, il y a un vrai regain, une vraie envie. Ça commence sur l'électrique d'occasion, vous le constatez ? Ce qu'on voit surtout, c'est que les clients sont de plus en plus au fait de l'électrique. On a beaucoup de gens qui se déplacent avec des experts, notamment pour tester les batteries. Souvent, les gens connaissent les modèles et les caractéristiques d'un modèle d'une année à l'autre et ils savent en général ce qu'ils veulent. Là où avant, ils venaient un peu à tâtons sur l'électrique, les gens sont beaucoup plus au fait du produit, du marché. Effectivement, il y a quand même un petit regain qu'on n'avait pas il y a encore un an sur le marché électrique. Et d'ailleurs, je me disais qu'on se dirait un mot de Transac Auto pour bien fixer ce que vous faites précisément. Pour que les gens nous situent, oui. Transac Auto, c'est un réseau national, c'est 200 points de vente qui permettent aux particuliers de vendre leur voiture de manière sécurisée, sans avoir à s'embêter avec toutes les annonces d'occasion entre particuliers. D'essayer de fluidifier tout ça, effectivement. Côté justement data, qu'est-ce que vous observez de votre côté, Jean-Rémy Thomas, sur cette vraie évolution? Est-ce que ça peut être que conjoncturel? Ça, on le saura plus tard, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Oui, tout à fait. Donc, clairement, nous, on identifie ça comme étant conjoncturel. On a constaté un plateau sur l'évolution des prix sur l'électrique. C'est-à-dire que si on regarde depuis janvier 2020, on voit qu'une même voiture électrique a perdu 20% de sa valeur. Ouais. Et si on regarde seulement depuis janvier 2025, on n'est plus qu'à 8. Avec un plateau, donc mars-avril, une stabilisation des valeurs et on a même un regain, on a récupéré 1 point sur le tout début mai. Là, donc on regarde ça avec attention, mais clairement c'est lié au fait que le diesel coûte plus cher, maintenant plus cher que l'essence. Voilà. Évidemment, je continue le tour de table avec vous, Marc Chaperon. Forcément, vous le constatez aussi sur le Bon Coin. Quelques chiffres qui permettent quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Donc le Bon Coin, nous, on est un peu un baromètre, un observatoire de tout ce qui peut se passer au niveau sociologique en France. Et on a quand même un Français sur 4 qui se connecte au Bon Coin Automobile. Un Français sur 2 si on prend le Bon Coin global, mais sur le Bon Coin Automobile, c'est un Français sur 4. Évidemment, tous ne sont pas des acheteurs immédiats, mais ça permet de décrypter les comportements directs des Français. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est vraiment dès la semaine après l'explosion des prix sur les combustibles fossiles, une augmentation progressive. Au début, c'était 20%, puis 30%, puis 40%. On est monté jusqu'à plus de 100% de visualisation sur les annonces électriques. Là, ça se restabilise un petit peu. Ça reste à des niveaux nettement supérieurs à ce qu'on avait avant. Mais effectivement, l'effet a été immédiat. Et alors, c'est sûr qu'au niveau des immatriculations, ça ne s'est pas traduit tout de suite. Le mois de mars était relativement classique, mais on l'a très vite vu, on a pu anticiper en fait ce phénomène-là. Et là, on a bien vu avec les immatriculations en avril, donc plus 60% de véhicules électriques sur l'occasion, plus 120% au mois de mai. Donc on a vu que ce que nous, on a vu avant, ça s'est concrétisé. Et ces véhicules se vendent très bien aujourd'hui. On a 20%, 25% de voitures électriques en moins sur notre site.
parce que les véhicules, on voit vraiment se vendent bien. Partent plus vite qu'avant, effectivement. Donc il y a eu quasiment un x2 effectivement en mai, plus 50% depuis le début de l'année. Là, c'était des chiffres notamment de 3A Data sur le dernier baromètre mensuel, Flavien Neuvy. Donc là, on est clairement sur du concret aussi. Il n'y a pas que de la recherche, que du clic intéressé. Il est en train de se passer quelque chose sur le marché de l'occasion. Comme on l'expliquait, est-ce qu'on peut aussi se dire qu'il y a de plus en plus de modèles et que ça peut aider aussi à passer à l'acte d'achat ? Oui, vraiment, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que depuis finalement que les ventes de voitures électriques progressent, si on partait de l'an 2020, mettons, les voitures électriques, c'était à peu près 2% des immatriculations en neuf, à peu près. C'est vrai qu'il n'y avait pas de marché de l'occasion du tout, mais c'est normal puisqu'on partait de zéro. Là, aujourd'hui, on a déjà un parc roulant qui commence à être important. On doit être à 1 500 000 véhicules électriques qui roulent tous les jours sur nos routes. Donc, il y a déjà des voitures qui roulent. Donc, ça veut dire que potentiellement, ça alimente le marché de l'occasion. Ce qui manquait un peu jusqu'à présent, c'était plutôt les acheteurs sur les VO électriques. On a quand même constaté au 4e trimestre 2025 déjà une forte augmentation des ventes en 100% électriques sur l'occasion. Donc c'est un phénomène qui était déjà latent, si je puis dire, avant le début de la guerre en Iran et l'envolée des prix des carburants. Mais ce qui est sûr, c'est que ce choc énergétique a convaincu, je veux dire, beaucoup d'automobilistes qui se posaient la question, soit d'acheter un véhicule électrique neuf, parce que les ventes en neuf progressent beaucoup, et puis aussi beaucoup d'automobilistes qui se sont dit, finalement, c'est peut-être l'occasion aussi de passer en électrique sur de l'occasion. Il faut rappeler que la compétitivité de la voiture électrique sur l'occasion est encore plus forte que sur le neuf, parce que vous amortissez beaucoup plus vite, finalement, avec une décote sur l'occasion, vous amortissez beaucoup plus vite, parce que 150 € ou 200 € de carburant par an, que vous ayez un véhicule par mois, que vous ayez un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion, ça reste ça. Par contre, le prix d'achat, le prix d'achat n'est pas le même. Donc vous allez amortir beaucoup plus vite finalement votre achat de véhicules électriques d'occasion. Donc je pense qu'il se passe quelque chose. Et je pense, puisque quand on regarde les retours d'expérience des automobilistes qui sont plutôt positifs sur la voiture électrique, que c'est plutôt le début de quelque chose. Voilà, je suis pas sûr qu'on ait le contre-coup si les prix du carburant venaient à rebaisser. Je suis pas sûr qu'on reviendrait beaucoup en arrière, en quelque sorte, s'il se passe quelque chose. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on consommera moins de pétrole à l'avenir. Effectivement, il y a ce sujet de dépendance énergétique, évidemment. Michael Ledoux, oui. Ouais, pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, je pense que c'est un terme un peu marketing, mais ça va sûrement vous parler. Je pense qu'aujourd'hui, l'électrique, il a un product market fit qui commence à vraiment... je ne veux pas dire qu'il a son prime, parce que je pense que, comme vous l'avez dit, même si demain la crise s'arrête, les gens vont continuer à consommer. Mais c'est surtout qu'on arrive à un moment où, c'est-à-dire qu'en 2020, VS aujourd'hui, les écarts de techno sur les voitures électriques étaient vraiment... trop grand. Et donc aujourd'hui, les gens connaissent un petit peu ce que vaut une voiture électrique, quelles sont les bonnes autonomies. Il y a des produits qui sont pas chers en électrique, mais qui ont de très faibles autonomies et les gens les boudent. Et les gens aujourd'hui savent exactement, grosso modo, ce qu'ils veulent. Là, vous voyez ce shift grâce au fait qu'il y a une vraie offre, globalement. Il y a beaucoup plus de voitures et donc il y a beaucoup plus d'offres. Et c'est surtout qu'un produit qui aujourd'hui a 3 ou 4 ans n'a rien à voir avec un produit électrique qui a 8 ou 9 ans. Et donc c'est pour ça que je pense que aujourd'hui, le marché est suffisamment mûr pour que les gens y aillent, et c'est ce qui fait qu'on a ces chiffres-là. Et en termes de valorisation, j'imagine qu'on le voit aussi, parce qu'effectivement, il y a parfois des véhicules qui sont vite devenus obsolètes. Donc ça aussi, vous l'observez. C'est ce qu'évoquait Michael à l'instant, mais il y a une dette technologique en fait sur l'électrique qui est d'autant plus forte. Quand vous regardez aujourd'hui un nouveau moteur essence ou un nouveau moteur diesel qui sort, par rapport à son prédécesseur, il y a assez peu d'améliorations qui sont faites parce qu'on est vraiment à des niveaux très fins. Sur l'électrique, il y a l'autonomie qui augmente, mais surtout le temps de charge. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pose des problèmes, c'est que quand on va charger sa voiture, il faut attendre 25 minutes pour recharger sa voiture. Donc il y a des constructeurs qui annoncent avec des batteries solides des chargements en 5 minutes, on récupère 80%. Donc il y a une dette technologique qui est très forte. Et le véhicule électrique qui revient sur le marché de l'occasion après 3-4 ans, va être confronté à la nouvelle génération qui va avoir le double d'autonomie, la moitié en temps de charge. Donc il y a encore ça. Exactement. Et pour moi, ça, c'est vraiment un des éléments clés qui fait la différence entre les ventes qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on avait il y a 5 ou 6 ans. Oui, c'est une vraie différence. J'ajouterais peut-être juste une chose. Alors, ce que disait Fabien tout à l'heure, je pense qu'effectivement, on ne peut pas revenir en arrière en termes de volume sur le véhicule électrique. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a beaucoup de véhicules électriques à revenir sur le marché de l'occasion, qui ont été immatriculés avec le leasing social, avec les constructeurs qui, pour les normes café, ont été obligés de pousser du tactique sur le marché VN, donc ils vont revenir. Donc on va se retrouver, c'est toujours une question d'offre et de demande. Donc je pense qu'en volume, l'offre pousse les ventes. Mais par contre, en termes de prix, il faut surveiller ça de près parce qu'avec les volumes qui arrivent, on risque d'avoir des baisses de prix encore. Parce que oui, j'allais arriver où
le même constat, effectivement, est-ce que ça va se pérenniser ou pas? C'est vrai que c'est difficile à dire parce que là aujourd'hui, on est vraiment dans la situation, le perfect storm comme disent les Anglais, où on a un mix avec des voitures qui étaient disponibles. On avait un parc qui était facilement d'accès, alors que sur le neuf, c'est moins vrai. On a des prix qui se sont énormément assagis par rapport à il y a 3-4 ans sur l'électrique. Donc, forcément, c'était relativement facile d'enclencher l'acte d'achat sur un véhicule électrique. Nous, on commence déjà à avoir un petit frémissement sur une récupération des prix au niveau du véhicule d'occasion électrique. Un petit 10%. Alors, ça peut être un effet mix, parce que forcément, ce qui se vend le plus aujourd'hui, c'est les petites voitures électriques, okay. des voitures, des deuxièmes voitures, 8-10 000 euros. Donc forcément, au niveau de la moyenne, on a l'impression que la moyenne gonfle un petit peu. Mais même sur un modèle équivalent, ça commence à frémir. Donc on peut se retrouver avec un marché qui se restabilise, avec une offre qui se raréfie, une demande qui reste forte, mais des prix du coup qui réaugmentent. Et du coup, voilà, il pourrait y avoir un certain retour de bâton c'est pour ça qu'on préfère être prudent pour savoir si le phénomène est purement conjoncturel ou si c'est une nouvelle lame de fond qui commence. De toute façon, il y a effectivement ce que vous évoquiez aussi sur ce côté, les buybacks qui vont arriver, Exactement. Les retours, il y a plein de choses. Il y a le fait que le stock diminue moins vite, sauf là, effectivement, ces dernières semaines, quand c'est de l'électrique. Est-ce que chez vous, typiquement encore, dans un coton, on arrive encore plus vite à vendre du thermique? Alors il y a des chiffres, je ne sais plus si c'est ceux du Bon Coin que j'ai en tête, sur une centaine de jours pour du thermique, 150 jours pour... c'est ça, c'était 170 jours sur l'électrique. Là, on est repassé à 110-120 jours. Alors, ça dépend évidemment des modèles. Ouais. Sur les petits modèles, on va être en dessous. Sur les gros modèles, on va être au-dessus. Mais effectivement, on voit une belle baisse sur les durées de détention en stock. Et est-ce que ça, vous l'observez aussi? Ça reste encore malgré tout le gros du marché, c'est du thermique. Ouais, nous, sur nos parcs, en tout cas, le gros du marché, ça reste du thermique. Mais on voit quand on a du VO électrique en bon état, récent et parfaitement configuré, c'est des produits qui ont la même durée de stock que des voitures thermiques. Et qu'est-ce qu'il faut faire passer comme message de pédagogie, sur quoi il faut rassurer? Parce qu'on a vu qu'il y avait des chiffres aussi intéressants qui m'avaient marqué sur le fait que sur les augmentations de ces ventes de VO électriques, ça passe à 70% par des pros et pas par des particuliers. Est-ce que le fait de passer par un intermédiaire, forcément, ça aide à rassurer? Et qu'est-ce qu'on arrive à apporter comme élément justement pour passer à l'acte? Mais bien évidemment que ça rassure les gens parce que quand on achète une voiture thermique, même si on a un petit souci avec la voiture, on a tous un petit mécano qui peut bricoler, alors qu'une voiture électrique c'est très technologique, c'est complètement différent. Et donc les gens, ça les rassure de passer par des pros parce que nous on a des garanties spécifiques pour les voitures électriques. Et donc c'est un plus que le particulier lambda qui vend sa voiture sur internet n'aura pas. Et c'est là où nous on va rassurer les gens. On fait des tests de batterie systématiques pour chaque produit qu'on commercialise. Et donc c'est toutes ces choses-là qui font que les gens achètent beaucoup plus facilement un pro qu'à des particuliers. Flavien Neuvy, sur ce point-là. Ouais, il y avait quand même une interrogation, on l'a un peu oublié, mais au début de la voiture électrique, si je puis dire, il y avait des interrogations sur la fiabilité de la batterie, en fait, les performances à terme de la batterie. Est-ce qu'au bout de 5 ans, la batterie, elle gardera 50% de son autonomie initiale, 70%? Et en fait, le retour d'expérience est plutôt bon de ce point de vue-là. Ça, c'est quand même de nature à rassurer les automobilistes. Ça rejoint un point vraiment qui est très important, je pense, pour le développement de la voiture électrique, c'est ce fameux ressenti des automobilistes, c'est l'expérience client. Est-ce que je suis satisfait ou pas de ma voiture électrique? Alors quelquefois, quand on part en vacances et qu'on est sur une aire d'autoroute où d'un seul coup il n'y a pas de borne, on peut se dire mince, ça devient compliqué. Mais globalement, quand même, nous, ce qu'on a dans nos études, c'est que le retour d'expérience est plutôt bon. Et c'est de nature, là encore une fois, à convaincre les personnes qui hésitent en se disant mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut y aller? Il y a peut-être un autre point sur ce sujet-là, c'est que il ne faut vraiment pas que les politiques publiques changent en permanence. On l'a déjà évoqué à de multiples reprises, mais ces allers-retours de oui, non, voiture 100% électrique, est-ce qu'on y va ou pas? Il faut que les gens aient confiance en se disant bah oui, du coup, on y va, c'est 2035, mais on voit qu'on est dans une phase d'accélération. Il n'y a pas de doute sur le fait que l'électrification de la mobilité, c'est un objectif qui sera tenu. Ça aussi, c'est de nature à convaincre un peu les indécis, parce que si vous pensez que la règle va changer, eh ben vous attendez en fait. Et donc ça génère beaucoup d'attentisme. Donc il ne faut pas que les politiques publiques soit trop instable. Il y a eu beaucoup d'attentisme. Ah oui, ça c'est sûr. Et est-ce que là on y voit un peu plus clair avec quand même des primes? Parce que il y a aussi cette info sur la prime pour l'électrique d'occasion qui est attendue. Est-ce que ça peut aider aussi forcément On milite beaucoup pour le leasing social VO.
Aussi, et d'ailleurs, bien sûr, l'État aurait vraisemblablement fait un premier pas pour les aides médicales. Voilà, sur certains. Il faut que ce soit généralisé. Alors évidemment, l'argent ne pousse pas sur les arbres, ça se saurait. Mais effectivement, si on peut déjà aider aussi les distributeurs à désengorger un peu leur stock de véhicules d'occasion, qui commence heureusement grâce à la crise un peu à se désengorger malgré tout. Mais il faut vraiment avoir cette aide pour justement, encore une fois, l'autre vague de véhicules électriques d'occasion qui va arriver et qui risque de poser des problèmes. On parlait tout à l'heure effectivement, certes, le véhicule électrique en occasion représente que entre 7 et 10% selon les mois d'immatriculation, mais en fait, dans les comptes des distributeurs, pèse énormément parce que lorsque les véhicules ont été lancés en leasing ou en location avec option d'achat, la valeur de restitution était imaginée beaucoup plus élevée que la réalité du marché. Donc les distributeurs se retrouvent avec 3 000 à 4 000 euros à l'unité, donc par voiture. Et quand ils en ont 10 d'un coup, tout de suite, c'est la catastrophe. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de valeurs résiduelles qui ne sont pas du tout en adéquation avec le marché parce qu'ils ont mal géré leurs calculs quand ils ont sorti les véhicules et qui vont arriver sur le marché. Il y a plein de constructeurs qui vont se retrouver avec des stocks sur les bras, avec des belles voitures en bon état, des bons produits, mais avec des prix qui ne sont pas corrélés à la réalité. C'est ça, on en revient à ce qu'on disait sur l'autonomie qui a évolué, sur la vitesse de charge qui a évolué pour un prix équivalent. Et certainement, je rejoins ce que dit Flavien aussi sur la politique de à droite à gauche, ZFE, pas ZFE, bonus, pas bonus. Pourquoi un malus au poids sur un véhicule électrique? Ça n'a aucun sens. Voilà. Ça a du sens que pour l'État, on ne va pas se mentir. Hein. Nous, il y a des fiscalement, ça a du sens. Il y a vraiment des choses qui nous dépassent et nous, en tant qu'acteurs du marché, on a du mal à suivre un petit peu dans quelle direction l'État veut amener le marché parce qu'ils font tout et son contraire. Il y a parfois et ça, c'est compliqué. Des prises de décision qui sont un peu paradoxales et pas évidentes à suivre. Sur cette logique de besoin de rassurer, ce que vous le constatez aussi sur Le Bon Coin, parce que typiquement, sur Le Bon Coin, il y a plus de ventes faites par des pros sur l'électrique. Les chiffres que vous donniez précédemment, effectivement, c'est tout à fait vrai. La plupart des ventes aujourd'hui sur le véhicule électrique se font par les professionnels. Donc ça, évidemment, ça répond à un critère de réassurance. Bon, après, il faut aussi le nuancer au fait que c'est surtout les pros qui ont vendu des véhicules électriques et qui retournent. Il y a aujourd'hui les retours de leasing, etc. Donc il y a encore peu de véhicules électriques sur le marché des particuliers. Et nous, on travaille énormément sur cet aspect réassurance. On a lancé la possibilité de regarder le filtre du SOH, donc le certificat d'autonomie, State of Health de la batterie. Et ça, on recommande toujours à nos utilisateurs de bien le consulter. C'est le critère fondamental. Donc on travaille effectivement pour bien pouvoir le montrer et on constate effectivement que quand il est disponible, les gens ont plus tendance à cliquer, plus tendance à aller voir ce genre d'annonce parce que c'est un gros critère de réassurance au même titre qu'on peut proposer le certificat d'historique de la voiture qui aide aussi à renforcer cet aspect-là. Et Flavien Neuvy, sur cet aspect d'attentisme aussi, on se dit, bon là effectivement il y a des chiffres qui sont plutôt positifs sur le neuf, là au mois de mai par exemple, mais en léger recul sur l'occasion. Donc parfois un peu compliqué à interpréter aussi parce que le marché de l'occasion était souvent un peu plus positif que le neuf. Est-ce que donc on a cet effet on essaie de changer par rapport à quelque chose de très conjoncturel, le prix du carburant très haut, mais il y a encore aussi un peu ce fond d'attentisme, on ne sait pas trop où on va en termes de motorisation, en termes de quel type de modèle, ou est-ce que c'est en train d'évoluer un peu? On commence à avoir une... Non, en fait, quand on regarde, si on dézoome un peu, si on prend un peu de hauteur et qu'on essaie d'analyser le marché, qu'il soit d'occasion ou neuf, en fait, on reste quand même à des niveaux bas, en particulier sur le neuf. Et donc, effectivement, les clients qui envisageaient d'acheter une voiture se sont tournés plus vers l'électrique parce que prix du carburant, mais globalement, on reste à des niveaux très faibles. Et quand on regarde la part des ventes à particuliers, ça reste incroyablement faible. C'est-à-dire que les particuliers n'achètent plus de voitures neuves ou très très peu. Et aujourd'hui, on est quand même dans un contexte économique qui est très incertain. On a eu les révisions de la croissance au premier trimestre, donc on recule un petit peu, le chômage repart un peu de l'avant, la confiance des ménages se dégrade, le pouvoir d'achat est sous tension. Donc tout ça fait qu'effectivement, on a plutôt des automobilistes qui sont globalement attentistes, qui attendent d'y voir plus clair. Et on va rentrer dans une année électorale aussi, qui génère aussi de l'incertitude. Donc tout ça fait qu'effectivement, on a une industrie automobile, on a des constructeurs, des distributeurs, enfin tout l'écosystème qui reste quand même sous pression. On est loin d'être dans une phase euphorique. Donc oui, aujourd'hui les automobilistes sont attentistes. Ils sont un peu moins attentistes vis-à-vis de la voiture électrique parce que voilà, il y a des éléments conjoncturels qui arrivent à les convaincre. Mais globalement, les gens
gardent leur voiture le plus longtemps possible, l'âge moyen du parc n'arrête pas d'augmenter et le taux de ménage acheteur reste incroyablement faible. On est dans cette configuration avec effectivement beaucoup de prudence et un taux d'épargne, cerise sur le gâteau, qui reprogresse un petit peu alors qu'il est à des niveaux historiquement élevés. Donc les gens gardent leur argent plutôt que d'acheter des voitures neuves. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et ça, vous le constatez, Mickaël Ledoux, on va être plutôt sur des achats où on a attendu. Et donc là, il faut vraiment changer. Et donc, on va aller vers l'occasion, on va aller vers des modèles, ce qui fait un peu le cœur de Transac Auto, 6, 7, 8 ans, pareil, c'est ça? Effectivement, nous on le voit parce qu'on a pas mal de voitures sur nos parcs qui sont fortement kilométrées, des voitures qui ont 150, 160, parfois 200 000 km. Alors les gens les amènent presque au bout et puis quand ils sentent que c'est bientôt la fin, ils veulent en changer. Mais effectivement, c'est cette notion d'économie où les gens attendent le dernier moment pour changer de voiture. Et là où avant, les gens souvent venaient avec des voitures qui avaient quasiment 180 000 km, voulaient repartir sur des véhicules qui avaient peut-être moins de 100 000. Quelqu'un qui a une voiture qui a 180, ça ne va pas le déranger d'en acheter une qui a 110 ou 120, parce que pour lui, c'est déjà un produit presque récent, et en faisant quand même une économie vs une voiture qui a 50 ou 60 000 km. Effectivement, tendance de fond avec ce pic électrique évidemment qu'on a commenté, décrypté. Merci à vous messieurs d'être venus sur ce plateau. Et puis c'est un sujet qui reviendra régulièrement, bien évidemment. Et donc on se retrouve très bientôt sur Mobility TV. Merci.